sont dans un seul endroit. Perfetto. Gros plouf. Oh mon Dieu! Quelqu'un a été inspiré par le film Luca, hein? Suzanne, je suis absolument persuadée que j'ai des ancêtres italiens. Les slimes ont un héritage international. Eh bien, si tu aimes tant Luca et l'Italie, faisons un bricolage sur ce thème. Ce sera un endroit parfait pour tes petits trésors. Tu es sérieuse? Alors qu'est-ce qu'on attend? Ciao les amis! J'ai appris quelques mots d'italien aussi. Ah si, c'est ça ton genre de trésor? J'attendais plus de toi. Ce n'est que le début. La mousse de polystyrène est parfaite pour construire une petite ville. Ah, et où est-ce que je vais ranger toutes mes affaires? À l'intérieur, on va construire plusieurs maisons et cacher tes trésors entre elles. Ok, je suis prêt à construire la ville de mes rêves. Bien, voici des pièces en mousse pour toi. Bon bricolage. Je ne pense pas pouvoir les porter aussi longtemps. Arrête de penser à ça. Tu sais comment faire, non? Silenzio Bruno, Silenzio Bruno. Ah, j'ai réussi. Super! Et j'ai presque fini avec la base. Les amis, on utilise un cutter thermique pour avoir des lignes plus précises. Donc, vous feriez mieux de demander à un adulte de vous aider. J'ai fait une jolie petite maison juste pour moi. Et maintenant? Nos maisons ont besoin de toits solides. Construisons-les en 2 étapes. D'abord, nous allons mettre de la colle. Et ensuite, on va fixer ces pièces ensemble. Oui, je suis un bâtisseur né. C'est fait, mais ça ne ressemble toujours pas à mon rêve italien. Laisse-lui un peu de temps. Nous devons préparer nos maisons pour la prochaine transformation. Les amis, mettez du mastic dessus. Ça aide à couvrir tous les défauts de surface. Regarde ça! Le mastic a séché et on peut lisser la surface avec du papier de verre. Suzanne, est-ce que je ressemble à un monstre marin? Plutôt un monstre de slime, Sammy. Tu essayes toujours de prouver que les slimes et les monstres des mers se ressemblent? C'est un fait! Oh, Sammy! Même les créateurs de Luca ont dit qu'ils avaient été inspirés par des iguanes marins. Alors je vais faire la ville la plus incroyable et les rendre jaloux. Ok, comme tu veux. Peignons nos maisons ensemble. Ah, c'est tellement relaxant. La da di. La da da da. C'est parti. C'est parti. Oh si, tu as raison. C'est incroyable. Bien, alors il est temps d'amener les résidents dans nos maisons. Hop. La mienne va être une petite maison familiale, juste pour la famille Slime. Ma grande maison est ouverte pour tout le monde. Les amis, où voulez-vous vivre? Ajoutons un peu de volume avec un revêtement acrylique blanc. Andiamo! Oh non! La porte est trop petite! Comment ma famille de slime va-t-elle pouvoir entrer? Peut-être qu'ils sont juste petits, hein? Tu sais, les slimes ont des formes et des tailles différentes. Bien que j'ai une plus grande porte ici. Prends-la et ne répète pas tes erreurs. Merci Suzanne! Maintenant, on est d'accord. Voici la dernière touche, le marteau. Bam, 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 bam. Juste au cas où. Nom d'une vache, on dirait que j'ai trouvé de nouveaux trésors. En fait, ils sont à moi. Je les avais complètement oubliés. Nos maisons n'auront pas de chauffage central, alors on fera des petites cheminées. Bellissimo! Suzanne, tu es un génie! Merci. Maintenant, nous devons attendre que tout sèche. Ça prend du temps. On va éditer cette partie. Les amis, comme cela, vous n'attendrez pas trop longtemps. La cheminée est prête. S'il te plaît, avec plaisir. Et en voici une pour la maison de Sammy. Notre ville ne peut pas se passer d'une mer. Faisons-la maintenant. Nous avons donc 2 maisons, mais la ville est toujours en cours de construction. Ne t'inquiète pas, je travaille là-dessus. Et je vais faire une côte rocheuse. Voici à nouveau la mousse de polystyrène. Mais cette fois, nous allons changer la forme. Pour commencer, dessinons un ovale. Et voilà. Suzanne, regarde
écailles de poisson vont bien au slime, hein? Alors, tu peux te transformer comme Luca et Alberto? Pas de problème. Ah, désolée, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour m'adapter. Peut-être que de l'eau aidera, hein? Ah! Si ça ne marche pas comme ça, maintenant j'ai besoin de sécher pour retrouver mon look original. Oups, j'ai oublié le bon ordre. Prends ton temps. Le découpeur thermique coupe si bien, mais les amis ne l'utilisaient jamais sans la surveillance d'un adulte. Tu vois, quelques secondes et je suis de nouveau moi. Waouh, tes transformations sont super rapides. Au fait, la forme de la côte est faite. C'est une côte? Ça ressemble plus à un rocher plat. On va faire le terrain avec quelques mouvements simples. Comme ceci. Hop! Les amis, ce processus est vraiment incroyable. Je vais filmer le processus comme un pro. La forme est faite. Maintenant, on va le recouvrir de mastic, comme ça. Et quand ça aura séché, on va le lisser avec du papier de verre. Ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas aussi vite. Je connais des astuces de montage. Maintenant, commençons à colorier. Nous allons utiliser une éponge douce pour adoucir les transitions. Oh, la couleur de la mer est si jolie! J'aimerais bien plonger ici. J'ai été inspirée et j'ai fait une maison bleue. Les amis, vous aimez les couleurs marines? Alors donnez-nous un j'aime. Nous venons des profondeurs de la mer jusqu'à la côte. Changeons la couleur. Suzanne, regarde ça. Je suis sûre que je peux me déplacer comme un iguane de mer. Tu as même un morceau d'algue. La famille de Luca s'en servait pour faire ses vêtements. Attends un peu et tu pourras venir sur la plage. Je ne peux pas attendre. En plus, cette algue est toute gluante. On voit bien que c'est un slime qui parle. Bon, je vais essayer de me dépêcher. Enfin, j'ai déjà commencé à faire pousser de la mousse sur ma tête. Super! Nous l'utiliserons pour décorer le littoral. Dans ce cas, je vais en faire pousser plus. Regarde ça, on dirait qu'on a des plantes vertes ici. Suzanne, j'ai besoin de ton aide. Le découpeur thermique, ce n'est pas mon truc. Les amis, vous pouvez aussi demander à un adulte de vous aider à travailler avec. Super! Et je peux finir de faire pousser de la mousse. Mets de l'eau sur moi, su. Ah, tellement rafraîchissant. Waouh! Samy, voici le toit. Merci, Suzanne. Et voici la mousse qui a poussé. La côte est si belle. Nous pouvons commencer à construire notre ville. C'est génial! Oups! Je vais bien. Je n'ai juste pas vu la côte. C'est pour ça qu'on doit construire un phare. Oh, comment j'ai pu oublier ça? Les slimes ne sont pas faciles à blesser, si. Nous pouvons même porter des bâtiments sur nos têtes. Je suis heureuse d'entendre ça. Mais la ville a toujours besoin d'un phare. Je me souviens de pêcheurs qui essayaient d'attraper des monstres marins. Ah, tu vois, ça veut dire que je suis aussi un monstre des mers. Ou alors tu n'es qu'un petit slime maladroit. Tu ferais mieux de m'aider à découper le troisième morceau. Ce sera aussi un cylindre. Non, Suzanne, c'est fini. Je retourne à mes racines italiennes. Tu peux me dire de quel côté se trouve l'Italie? Ok, Samy. Si tu veux tellement y aller, tu devrais le faire. Mais aide-moi à finir le bricolage d'abord. Bien, après tout, toi aussi, tu as besoin d'un morceau d'Italie. Les amis, demandez à un adulte de vous aider à découper les morceaux. Après ça, vous pourrez montrer vos talents pour colorier, comme moi. Un phare blanc ressortira parfaitement. Allez, Suzanne, viens avec moi. Un partenaire comme toi va vraiment me manquer en Italie. Ok, Samy, on va voir ça. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, non, d'une vache! J'ai fait une énorme...
ligne d'identification. C'est super de rendre le phare plus visible depuis l'eau. Ok, on dirait que ce n'était pas si catastrophique après tout. Ajoutons quelques détails, comme des petites fenêtres. Et une grande fenêtre et une grande entrée. Quelqu'un veut-il voir la vue? Je vais agiter un drapeau pour les pêcheurs et les créatures marines. Je vais réaliser ton souhait. Mets ton drapeau tout en haut. Wouhou! Suzanne, tu es la meilleure. La dernière chose qu'on va faire, c'est un garde-fou. Ouais, il n'y aura plus d'accidents sur la mer. Il est temps de construire la ville. Mettons de la colle sur la base. Et plaçons la première maison sur le bord de mer. Les amis, regardez ça! La ville s'est agrandie en si peu de temps! Il nous reste quelques clous, alors construisons quelque chose de petit, comme une clôture. Hé! Où est la place pour mes trésors? C'est ici. Ces crayons sont comme nos premiers résidents. Les amis, vous voulez que je vous fasse faire un petit tour de la ville? Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons fabriquer une petite maison pour notre Sam. Si, je ne sais pas quelle maison choisir. Peut-être celle-ci. Elle a beaucoup de couleurs. Ou peut-être une autre. Je suis perdue. Et une maison baroque. Baroque? C'est une sorte de glace? Il ne va pas faire froid dans ce genre de maison. Oh, Samy, tu ne connais pas? Alors nous ferions mieux d'étudier l'histoire de l'architecture depuis ses débuts. Les premières maisons sont apparues avant notre ère. Les peuples primitifs les ont construites. Ils utilisaient les paysages naturels comme des grottes, par exemple, et d'autres types d'abris. Si, comment faisaient-ils sans magasin et sans bonbons? Et n'avaient-ils pas froid? Ils avaient l'habitude de cueillir des plantes et de chasser des animaux sauvages. Les gens utilisaient leur fourrure comme vêtements pour se réchauffer. Ils ont aussi appris à faire du feu. Cela les aidait non seulement à rester au chaud, mais aussi à faire cuire la nourriture. Sam, qu'est-ce que tu fais? Je fais du feu, bien sûr. Ça ne marche pas comme ça. Alors comment? Bon, Samy, je crois qu'on s'est un peu distrait. Retournons à nos maisons. Plus tard, les gens ont appris non seulement à utiliser les ressources naturelles, mais aussi à créer eux-mêmes des abris. Alors nous sommes comme les peuples primitifs? Je veux dire que nous vivons aussi dans des maisons en bois? Non, Samy! Nos maisons sont faites de matériaux plus durables et modernes, contrairement à cette petite maison. Intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'étape suivante importante pour l'architecture a été l'Égypte ancienne. Waouh! J'ai entendu dire que les gens vivaient dans des pyramides là-bas, non? Pas exactement, Samy. Les pyramides étaient des monuments construits en l'honneur des pharaons. Oh, je connais le pharaon Toutankhamon. Il est devenu pharaon quand il était tout petit. Ça veut dire que je peux aussi devenir pharaon? Bien sûr, tu pourrais être le premier pharaon slime. Des mystères demeurent encore de nos jours sur ces pyramides. Par exemple, qui les a construites? Mais surtout, comment? Samy, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de construire une pyramide avec des biscuits Oreo. Tu as encore tout gâché, oh! Qu'est-ce que tu veux dire? Encore? Samy, pendant qu'on parlait, j'ai fini le balcon. C'est trop génial! À ton avis, est-ce que ça fait vraiment baroque? Si, ça ne ressemble à aucun des styles que nous avons étudiés jusqu'à présent. Alors continuons! La prochaine période importante est la Grèce antique. Samy, tu connais déjà le sujet? Allez, partage avec nous. Je sais que les gens faisaient pousser des olives là-bas parce qu'il faisait très chaud et les plus grands philosophes vivaient là-bas. Les amis, saviez-vous que la Grèce était célèbre pour ses bâtiments avec d'énormes colonnes? Ces colonnes pouvaient supporter les constructions les plus lourdes et les plus complexes.
Alors Samy, que vas-tu garder dans ta maison? Peut-être que je vais mettre des stylos, ou peut-être que je vais m'y mettre moi-même. Ou peut-être qu'on sera dedans tous ensemble. Tu es devenu un philosophe tout d'un coup? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Oh, alors tu es le premier philosophe slime du monde! Peut-être. Rien dans la vie n'est éternel de toute façon. Les amis, si vous voulez voir les résultats, donnez un j'aime et restez avec nous. Ok les amis, continuons à apprendre des choses sur les maisons. Est-ce que vous savez qui a introduit les arcs et les constructions semi-circulaires dans l'architecture? Les Grecs anciens. La construction la plus célèbre a été le Colisée. C'est là qu'ils organisaient les jeux de gladiateurs. Samy, tu penses à ce que je pense? Oui, si. Un instant, je reviens tout de suite. Alors que les jeux commencent. Dans le coin bleu. Slimius Sam. Je suis prêt à me battre. Et dans le coin rouge, le délicieux Nutella. Que le combat commence. Si. Je suis tellement plein de Nutella que je pense que je vais tomber. Samy, tu as été génial. Mais nous devons continuer avec notre bricolage. Nous aurons 2 porte-stylos. Un à gauche et un à droite. Suffit. Peu à peu, notre bricolage commence à ressembler à un organiseur en forme de maison. Nom d'une vache, c'est tellement chouette. J'aime ceci et même ceci. C'est presque fini. Attachons cette pièce juste ici. Hop. Suzy, récemment j'ai regardé La Famille Adams. Est-ce qu'il y a une maison dans ce même style? Pas exactement, Samy. Le style gothique est un peu différent. Il est caractérisé par des vitraux et des cathédrales avec des flèches pointues. Et... Oh, qu'est-ce qui se passe, Samy? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je suis le comte Dracul Sam. Je ne connais aucun Samy. Ouh. Samy, arrête ça. Tu m'as fait horriblement peur. Désolée, Su, c'est juste que le comte Dracula a aussi à voir avec le style gothique, non? Désolée si je t'ai fait peur. Oh, et j'espère que ça n'a pas gâché notre bricolage. C'est bon, Sam. Le bricolage va super bien. Regarde ce balcon. Et ici, nous avons une imitation de pierre de taille. Et une belle clôture semi-circulaire pour tes stylos. Il ne nous reste plus qu'à faire un tiroir pour la petite papeterie. Alors on s'y met tout de suite. Ok, nous devons fixer ces murs latéraux au fond. Samy ne fait aucun bruit. Où est donc ce petit slime? Je suis là, Suzy. En fait, je voulais te demander quelle a été la période suivante de l'architecture. Eh bien, ce style gothique lugubre a été suivi par la Renaissance. L'architecture de cette époque était caractérisée par des formes géométriques, la symétrie et l'austérité. Tout a commencé dans les pays européens, en Italie pour être plus précis. Suzy, Léonard de Vinci et Michel-Ange ont vécu à cette époque, n'est-ce pas? Tu as raison. Ces célèbres artistes et inventeurs de leur époque ont apporté une grande contribution au développement de la culture. Je veux être grand aussi et laisser ma contribution au monde. Oh, Samy, tu peux démontrer tes capacités artistiques en décorant notre maison. Donc, notre maison est presque prête. Il ne reste plus qu'un petit bout à faire. Les amis, donnez un j'aime et appuyez sur le bouton de la cloche pour ne rien manquer. Les amis, c'est le moment de peindre notre maison. Samy, quelle couleur penses-tu que nous devrions choisir pour le mur principal? Je pense à du bleu clair. Ça ira très bien avec toutes les autres couleurs de la maison. Comme tu veux, Samy. J'aime presque toujours tes choix. Au fait, maintenant que tu en sais déjà assez sur l'histoire de l'architecture ancienne, je pense qu'il est temps de te dire ce qui s'est passé ensuite. Bien sûr, Su! Et plus de détails, s'il te plaît. Je veux devenir le plus grand architecte slime du monde. La prochaine étape importante dans le développement de l'architecture a été la construction industrielle. Les gens ont commencé à utiliser du métal et du verre, genre en énorme quantité. Oh, si! C'était peut-être un peu trop sombre et triste de vivre dans ce monde froid et métallique. Non, les métaux étaient utilisés pour renforcer les structures et le verre servait de décor.
En fait, ce type d'architecture est encore populaire dans les constructions d'aujourd'hui. Oh, tu as déjà commencé à peindre. J'ai envie aussi. Un instant, je vais chercher mes pinceaux. Bonne idée, Samy. C'est plus amusant de travailler ensemble et on peut finir plus vite. Si, ça te dérange si j'utilise du violet? Bien sûr que non, Samy. C'est ta maison et tu peux choisir les couleurs que tu veux. Et là! Si, je crois que j'ai fini avec ce mur. Samy, nous avons beaucoup parlé d'architecture aujourd'hui, mais il y en a aussi beaucoup dans les films d'animation. Par exemple, j'aime l'architecture du film d'animation Coco. C'est tellement beau! Les maisons de la Cité des Morts ont le même style. Il y a beaucoup de lumière et de lanternes et beaucoup de couleurs vives. Et j'adore le film d'animation Up. Et il y a une maison qui vole avec des ballons. Même si tu comprends, j'aime encore plus notre maison. Ouf, j'adore ce que ça a donné. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous allons peindre ce mur d'une couleur citron. Notre maison va être aussi brillante que les maisons dans les dessins animés. Où est partie Samy cette fois-ci? Je suis là, Suzy. Je peins l'arrière de la maison. Les amis, que diriez-vous d'un peu de rose? Génial! Peignons le sol de notre balcon avec cette belle couleur. Samy, je pense que tu peux te détendre s'il s'agit de manger du Nutella sur ce balcon. Oh ouais! J'ai hâte de faire ça, Su! Dépêche-toi! Finissons la maison plus vite! Sois patient, Samy. On en est déjà à plus de la moitié. Samy? Oui, Suzy? J'ai presque fini. Quoi? Comment? Tu vois, pendant que tu rêvassais dans ton hamac, j'ai fini de peindre. Si, je me suis juste allongée pendant une minute, vraiment! Waouh! C'est tellement beau! Comment as-tu réussi à finir si vite? J'ai utilisé de la bonne vieille magie du bricolage et maintenant c'est l'heure de la décoration. Décoration! Hurrah! Cette fois, je ne vais rien rater! Les amis, quel décor pensez-vous que Sam a préparé pour la maison? Si, j'ai fini! Regarde comme c'est cool! Waouh! Bon boulot, Samy! J'aime vraiment ces drapeaux de couleurs. C'est génial! Nous devons juste le remplir avec les fournitures maintenant. Les marqueurs de couleurs vont ici. Stylo Lego ici. Les belles gommes vont ici. Et voici des autocollants de couleurs. Et dans ce tiroir, nous mettrons un magnifique cahier, de la colle et d'autres petites choses. Voilà! Les amis, regardez cet organiseur en forme de maison que nous avons fait. Il est tellement beau!